Voilà. Alors, parlez-nous à présent de votre transition de sportif, 3 fois champion du monde, au coaching entrepreneurial et leadership. Comment ça se fait? Alors, j'ai été 3 fois champion du monde, mais en fait, il faut bien rappeler que quand j'étais en Suisse, il fallait que je me débrouille en réalité tout seul dans ce monde sportif. Je n'avais pas forcément l'appui du pays, parce que même quand je suis venu aller voir les ambassadeurs pour vous dire voilà, que voilà, j'ai été déjà champion, champion du monde, champion suisse, j'ai une forme de carrière, des ambitions d'être encore plusieurs fois champion du monde. Donc, le pays accompagnait-moi pour pouvoir aller. Bon, il n'y avait pas d'appui, parce que peut-être que je n'avais pas su convaincre en ce moment-là de l'importance et de la pertinence d'être accompagné, on peut le dire. Donc, ce qui fait que j'ai été très, très rapidement le favori, parce que j'ai été plusieurs fois champion suisse, plusieurs fois champion d'Europe, et ce qui fait que j'ai commencé à entraîner les équipes, et donc je suis devenu entraîneur de l'équipe suisse, coach de l'équipe suisse nationale. Et donc, je fais le parcours de l'équipe suisse, tous les parcours mondiaux, internationaux, etc., avec l'équipe suisse pendant 8 ans. Et ça m'a permis en fait de travailler, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. J'étais en même temps non seulement compétiteur, parce qu'il fallait que je garde ma position de compétiteur, mais j'ai été aussi en même temps juge, j'ai été coach de l'équipe suisse, j'ai été aussi en même temps président de la fédération, n'est-ce pas? Et puis évidemment officiel pour tout ce qui est organisation internationale. Donc c'était beaucoup de casquettes. Même quand je suis rentré au pays, d'abord, ça m'a pris du temps. C'est vrai, effectivement, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent. J'ai dû faire une étude de marché pendant 2 ans et demi. J'ai dû aller jusqu'à la 3e année pour comprendre dans quel monde j'étais en termes de fonctionnement, parce qu'il y a des critères qui diffèrent. Et puis, je sais maintenant dans quel monde je fonctionne. J'ai pu maintenant m'identifier dans ce système pour savoir quelle est ma place et comment est-ce que je peux y aller. Donc, après, avec les activités, on voit bien que quand on crée d'autres activités, c'est en connaissance de cause. Donc, j'ai pu vivre certains échecs, n'est-ce pas, quand je faisais d'autres choses que j'étais censé faire, et c'était clair. Alors que quand je me suis repositionné dans là où je suis censé être, dans le système, après avoir identifié les relations qui se passent, aujourd'hui, je peux dire que je suis en train de répondre effectivement aux besoins là où on m'attend pour justement… Mesdames et messieurs, c'est maintenant terminé pour ce numéro de Bonne Gouvernance. Combien pédagogique et indispensable pour le développement de notre Afrique à travers l'engagement entrepreneurial de sa jeunesse. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir renouvelé votre fidélité à ce programme. Prenons donc rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 17h pour un autre numéro, toujours en compagnie d'un Africain qui se démarque. Ne l'oubliez jamais. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir, Lubumbashi, c'est en RDC. Bonne Gouvernance, l'émission qui place l'expertise africaine au cœur du développement.